Alors, j'ai animé donc une formation dernièrement qui parlait de comment connaître, découvrir son appel divin lorsqu'on est multipotentiel. C'était vraiment à huis clos. Je ne sais pas si on aura l'occasion. Bref, c'est une formation qui carrément coûte, oui, coûte de l'argent parce que c'est assez structuré, c'est assez rempli de beaucoup d'informations. Et à la fin de la formation, beaucoup de personnes se sont retrouvées à me dire, coach, mais vous m'avez décrit carrément. Limite, je me disais que il n'y a personne qui pouvait me comprendre dans ce sens. Et l'avantage, c'est que c'est à la lumière de la parole de Dieu, ok? Et je pense que jusqu'à présent, ce sujet traité à la lumière de la parole de Dieu, les données sont encore assez rarissimes. Je ne veux pas faire la prétentieuse, donc je préfère taire ce côté-là, en fait, ok? Mais moi, je n'ai pas encore trouvé, en fait, ok? Je n'ai pas encore trouvé. Donc, je vous dirais que beaucoup de personnes ont été soulagées de voir vraiment la multipotentialité sous le regard de la parole de Dieu. Vous allez trouver les données, encore que même les données sur le plan scientifique, dans la francophonie, c'est vraiment encore ça va dans tous les sens. L'avantage, c'est que je suis multipotentielle, que la plupart des personnes qui viennent à mon contact, c'est des multipotentiels. Et mieux encore, c'est un sujet sur lequel je travaille déjà euh, depuis quelques temps. Et je dirais même depuis que j'ai commencé le business, en fait, je travaille là-dessus, mais je n'avais pas encore pris cela à cœur jusqu'à ce que ça devienne ma principale préoccupation. Parce que oui, je dirais qu'aujourd'hui, je suis coach, thérapeute et mentor des multipotentiels. Ma cible, vraiment, c'est les multipotentiels. Cette personne, cette minorité de personnes dites atypiques, n'est-ce pas, qui fouille ses repères et qui parfois est obligée de s'arrimer à ce principe sociétal selon lequel la majorité a raison, ok? Ce qui n'est pas toujours vrai, d'accord? Donc, je dis donc que il y a à la suite donc de l'atelier, j'ai eu deux dames qui m'ont contacté, une du côté du Canada, une autre du côté peut-être de l'Italie, si je ne me trompe pas, je pense. Et la première m'a fait comprendre que, coach, franchement, ce que vous avez dit est vrai. Et j'ai déjà pris pas mal de formations. Mais là, je suis à un niveau où je ne sais vraiment pas par où décoller en fait. Ou du moins, j'ai décollé à plusieurs niveaux parce que je vous ai dit que les multipotentiels, c'est vraiment des touches à tout. C'est des machines à idées. Donc, c'est des machines qui ne seront jamais en panne d'idées en fait. Et ce qui fait que, et c'est aussi des machines à formation. C'est des gens qui sont toujours en train de se former. D'ailleurs, il y a une d'elles qui m'a fait comprendre que, coach, lorsque mes amis me rencontrent, la première question qu'elles me posent toujours, c'est quelle est la formation que tu es encore en train de prendre? Oui, la formation sur le multipotentiel, c'est vraiment comme effet libido. Je suis un homme, en fait. On se comprend un tout petit peu. Et maintenant, dans le gros problème avec cette situation, c'est que si vous n'avez pas une certaine si vous ne vous canalisez pas en tant que multipotentiel, si vous n'avez pas un certain accompagnement en fait adapté à votre personne, vous pouvez passer le temps. Donc vous pouvez être assez en retard en ce qui concerne votre croissance personnelle ou votre croissance professionnelle. Vous pouvez accuser un grand retard au niveau même de votre liberté financière. Notons que ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'idées que vous êtes à même de fructifier ces idées, ok? J'écoutais encore une interview du pasteur Ralo qui disait que l'idée est très bonne, mais il faut un accompagnement derrière pour que cette idée soit, n'est-ce pas, puisse avoir une certaine valeur monétaire, d'accord? Alors, le but de la vidéo aussi, donc, c'est de vous montrer par où commencer lorsque vous avez déjà fait plein de formations, lorsque vous savez même déjà que vous êtes multipotentiel, parce que on a trois catégories de personnes. Ceux-là qui ne savent pas qu'ils sont des multipotentiels et qui n'ont jamais entendu parler, ou bien qui ont entendu parler, ne se sont pas intéressés à la chose et se sont adaptés à un rythme classique qui les a déformés et les maintient dans une forme de frustration. Et nous avons la deuxième catégorie qui sait je suis multipotentiel mais n'accepte pas. Parce que oui, être multipotentiel demande énormément de responsabilités, demande énormément de discipline, demande énormément une façon d'être, une façon de faire
que beaucoup de personnes ne vont pas accepter. Et notons que parfois aussi, ça met certaines personnes face à beaucoup de rejet de la part de la société, de leur entourage, à cause de cet effet incompris, ok? Et notons qu'il y a une troisième catégorie de personnes qui sait je suis multipotentiel. J'accepte que je suis multipotentiel, mais je ne sais pas comment valoriser, n'est-ce pas, ma multipotentialité ou mon côté atypique. C'est ces trois personnes-là. Et moi, j'aime souvent ajouter la quatrième catégorie de personnes. Et moi, je fais partie de cette catégorie de personnes. Tu sais qui tu es, tu acceptes qui tu es, tu as n'est-ce pas, créé un système. Tu crées un système à l'image de qui tu es et tu commences à accompagner d'autres personnes dans ce sens. Donc, tu deviens la voix des sans-voix en tant que multipotentiel dans divers domaines. Ok? Alors, j'aimerais déjà vous dire ici que pour vous, les multipotentiels, prenez conscience du fait que vous êtes des formateurs, des formateurs. Vous êtes des faiseurs de disciples sur les 7 montagnes d'influence. On a parlé des 7 montagnes d'influence dernièrement. Vous pouvez aller regarder cette vidéo sur YouTube, ma chaîne YouTube Edith Nougat, ou bien Facebook Edith Nougat page. C'est disponible là-bas, ok? Vous allez comprendre que vous êtes des faiseurs de leaders, vous êtes des faiseurs de disciples, vous êtes des formateurs en fait. Ça, c'est votre responsabilité. On développe encore ça beaucoup plus dans le programme de formation, de nouveau programme de formation des multipotentiels qu'on appelle PML, potentiel, mission de vie et leadership en fait. Et vous devez donc comprendre, quand vous prenez donc conscience de votre position, vous devez comprendre que vous êtes censé devenir la personne que vous voulez inculquer aux autres. Ça veut dire que vous devenez ce que vous allez donner aux autres. Ce n'est pas que comme vous avez lu beaucoup de livres, vous avez fait beaucoup de formations et vous prenez ce bagage, vous le donnez aux autres et vous-même vous ne portez pas le joug. Non. Vous portez ce joug en fait. Ça peut pas comme l'histoire il y a une histoire dans la Bible où Jésus était en train de parler des leaders et il est traité d'hypocrite. Et il disait aux disciples, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font en fait. Ça veut dire que vous êtes là pour donner des leçons aux gens, mais vous-même, vous n'appliquez pas vos propres leçons, non. Je dis encore et je répète souvent que vous les multipotentiels, ou du moins tout le monde, mais je m'adresse aux multipotentiels, il faut vraiment faire un travail sérieux de développement personnel sur vous, ok? Guérir de vos blessures, travailler votre discipline, travailler vraiment sur vos valeurs, parce que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas vos valeurs. C'est-à-dire, vous posez des actes à tout vent, selon ce qu'on vous a dit, selon ce que la masse a dit, selon ce que la loi dit. Mais je dis, toutes les lois ne sont pas toujours valables pour vous, encore qu'aujourd'hui, dans certains pays de la diaspora, on suppose que être homosexuel, c'est normal. Vous n'allez pas valider cette loi parce qu'on a dit qu'il faut se soumettre aux autorités. Est-ce que ça correspond à vos valeurs intrinsèques? Ou alors vous le faites parce que c'est la masse. Vous allez honorer l'homosexualité parce que c'est une loi votée sur le plan constitutionnel. Je suis désolée. Ok.